Mix and match. Holla! Get ready! Showtime! Hustle Korea! 1, 2, 3, 4. Oh, I wanna run away. 이제 봐줘 나들래. 벌써 도망가, oh my god. Mytho. Oui, bon, on a mis un peu de temps, mais désolé, hein. Et c'est pour bien faire. Regardez, on va vous faire une super vidéo. Puis bon, il y avait les vacances, oui, plus la rentrée, moi je travaillais, Aussi. Puis voilà, hein. Bon, l'important c'est qu'on est là. Alors Yukis, c'est l'un des premiers groupes de K-pop qu'on a découvert. On n'est pas ultra fan comme pour SHINee, mais c'est vraiment un groupe qui nous tient à cœur. Ils ont débuté en 2008, donc la même année que 2PM et SHINee. Et on est vraiment déçus parce qu'ils n'ont pas le même succès et la même popularité que ces deux groupes en ce moment. Alors qu'ils en valent la peine, quoi. Ouais, ils en valent la peine parce qu'on trouve qu'ils varient vachement leur style de musique. Genre ils peuvent faire du hip-hop, R&B, électro même parfois. Enfin, voilà. Donc ouais, ils ont un style super varié de musique, quoi. Ouais, on trouve ça vraiment intéressant. Donc ouais, puis c'est un groupe en plus qui, je sais pas, ils ont un vécu quand même, quoi. C'est pas, ils ont pas eu un parcours super tout propre avec les départs de Alexander Kibom en premier, puis récemment Dongo, avec l'arrivée de Kisop ou AJ. AJ qui est un peu là quand il a le temps. Voilà, ils ont eu pas mal de rebondissements dans leur carrière. Et ouais, ils sont quand même réussi à rester, enfin donner l'impression qu'ils sont quand même soudés avec leurs membres. Et puis enfin la relation qu'ils ont avec leurs fans, je trouve, est quand même très humaine. Enfin ça semble plus réel que d'autres groupes, quoi. Et donc c'est vraiment cool. Enfin ça s'est ressenti au concert d'ailleurs et c'est vraiment sympa, quoi. Enfin, puis, franchement leur musique c'est pas de la grande musique K-pop, quoi. C'est pas Super Junior, c'est pas Big Bang, ouais, c'est un peu la base K-pop, mais c'est quand même de la bonne musique. Ouais, voilà, c'est on comprend pas pourquoi ils ont pas ils ont une si petite fan base. Ils ont eu du succès à une époque, genre Mamanani et tout ouais, ça. voilà. Mais maintenant, c'est... Ils ont pas réussi à Dora, elle a pas mal marché, j'ai l'impression. Voilà, ils sont un peu en plus, enfin leur carrière est plus basée au Japon, enfin à l'étranger en général, que en Corée même, quoi. Et c'est ça qui nous surprend au final, quoi. Donc voilà. Donc ce comment on Yukis on le fait notamment donc pour dire ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que pour parler un peu de Yukis, mais en fait on l'a fait surtout pour vous raconter le concert qui était donc le 28 septembre. Donc on est arrivé au concert vers midi et demi. Il y avait du monde, mais bon, pas tant que ça, quoi. Comme on a pris notre temps pour y aller, quoi. On n'a pas voulu y aller en mode speed, quoi. Puis on n'était pas trop loin de l'entrée. Ouais, voilà, dans la queue, ça allait, quoi. On était, disons, à la fin du début de la queue, quoi. Au début du milieu, si vous voyez ce que je veux dire. La fin du milieu, ouais. Ouais, voilà. On a attendu un moment, non mais je veux dire, on a attendu un moment avant que voilà, ça commence à bouger. Nous on a mangé vers 16h. Ouais, parce que voilà, donc ouais, au début on parlait pas trop avec les gens. Puis on a rencontré deux sœurs jumelles qui étaient super marrantes. Ouais. Donc voilà, si elles regardent la vidéo, on leur fait un petit coucou. Que voilà, elles étaient sympas. Donc on est resté avec elles juste pendant tout le concert, après jusqu'à la fin. Ouais. Donc le concert commençait à 18h. Les portes se sont ouvertes vers 17h. Ouais. Pour les early, c'était à 16h30. Voilà, donc nous on est rentrés vers 17h dans la salle. La salle était très petite comparée à ce qu'on pensait. Je pensais qu'elle ferait la taille du Trianon. C'est ça en fait. Je pense qu'elle faisait la taille du Trianon. Peut-être, mais un petit peu plus petite même. J'avais l'impression. Enfin, je sais pas, ça fait longtemps. Ouais, voilà. Donc, en fait, il y avait la fosse, un espèce de balcon un peu supérieur à la fosse, plus les balcons au-dessus. Donc nous on était sur l'espèce de balcon complètement à gauche. Et donc on était super près de la scène, il y avait juste une rangée devant nous, quoi. Ouais. Et on était super près de la scène, on les voyait, enfin pendant qu'ils étaient sur scène, on les voyait super bien. En plus on était un peu élevés par rapport à la scène. scène. Voilà, comme on est grande et tout, et plus les... On était... La salle n'était pas remplie.
Non, Euh, ça c'était bizarre. Ouais, c'était bizarre parce que la scène n'était pas remplie. C'est un des rares concerts où on va où la scène n'est pas remplie. Ouais. Mais Il y a- ça. Enfin, genre, on voit, il y a tout le monde agglutiné près de la La scène, scène. puis là il y a un grand trou. en Ouais, fait, ouais, c'est ça. Plus les gens qui étaient un peu autour. Et Et, puis le après, balcon, même le les gens. balcon n'était pas rempli. Non, Ouais. on voyait plein de places assises libres. Ouais, alors donc voilà, la scène n'était pas remplie. Et. Mais bon, ça va pas empêché de faire croire qu'on était au Zénith, hein, tellement Ouais, on gueulait grave. et tout, c'était trop bien. Nous, personnellement, on n'était pas trop excités. Enfin, moi en tout cas, j'étais pas trop excitée d'aller au concert. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à me mettre C'est dans vrai. l'ambiance. Jusqu'au moment où on est entré dans la salle où en fait je me suis dit, On va les voir. on va aller voir, je vais voir Yukis. Et Je puis vais voir Yukis. Vous voyez la scène qui était à peu près proche de nous, on était en mode oh mon Dieu, On va trop bien les voir. c'est ça en fait. Donc voilà, j'ai commencé à venir un peu plus excitée jusqu'au moment où ils sont arrivés sur scène. Où j'ai- Bah là, Ouais, c'est un concert quoi. Ouais, ouais, alors donc on a bien profité, on s'est bien enjaillé, Ouais, voilà. C'est ça, ouais. Donc voilà, le seul truc qui m'a fait un peu chier, hein, pour le dire vraiment, Ouais. c'est pas de photos. On n'avait pas droit aux photos, donc de toute façon, on avait pris notre appareil photo au C'était cas prévu, où, ouais. mais on s'est rendu compte que on avait des comme on était en fait du balcon, il y avait personne derrière nous, il y avait qu'une rangée devant nous, donc le DJ était juste derrière. Donc bon, on a rangé le gros appareil, sinon on va le prendre avec nos portables. Sauf que mon portable a une qualité de merde. Et Bah, le mien il a une bonne qualité, mais bon, c'était en fait la position où on était pour prendre des photos, c'était pas génial. Donc on en a quelques-unes, mais elles sont vraiment pas top. On Donc va franchement, pas- ça sert à rien qu'on les poste. Ça Donc sert bon, à si vous rien. voulez vraiment qu'on les poste, on les postera, mais ça vaut pas tellement le coup. Ouais, donc au bout de 20 minutes de concert, il y a une dame qui est venue me voir en me disant de ranger mon portable. Donc j'ai pas voulu faire chier, donc j'avais pas envie qu'on me vire ou qu'on me prenne mon téléphone, donc Ouais. j'ai rangé mon téléphone. Et après ils ont passé une annonce comme quoi il fallait qu'on range les appareils photos, les téléphones, les portables, enfin les photos étaient strictement interdites. Interdite, c'est vraiment. Donc voilà, donc c'est vraiment une règle que je trouve complètement stupide pendant les concerts. Parce que tu vas à un concert, c'est pour prendre des photos aussi. Quoi. Avoir C'est des pas- souvenirs. enfin, Voilà, je sais c'est pas. clair. Enfin, ça va quoi. Puis en plus, c'est pas comme s'ils venaient tous les 4 matins en France quoi. C'est Donc clair. là, c'est vraiment trop dur. Bon, il y a quand même des gens qui ont réussi à filmer. Il y a quelques vidéos sur YouTube, mais pas tant que ça. Donc bon, c'est un peu dommage quoi. C'est vrai. Alors le concert de Yuki ça a duré 1h30. Pour un concert, on trouve ça un peu court, on trouve plus que ça ressemble à la durée d'un showcase. Mais on est super content de les avoir revus une deuxième fois. Ils nous ont pas déçus. Niveau chant, c'était high level. Ouais. Niveau danse, c'était high Bah, c'est un- level. Yuki, c'est un groupe de danse. Hein, Non donc, mais ouais, ils dansent super bien, c'était nickel. Enfin, ça nous enjaillait bien quoi. Comme pour le premier concert, comme au Music Bank, Comme comme au même, Music Bank. même effet quoi. C'est vraiment ça. Un groupe de scène. C'est trop ça. Et après, on a trouvé, ils étaient vachement communicatifs avec les fans. Ça, c'était. Il y avait vraiment un lien en fait. Ouais, Et grave. puis, comme c'était petit, la salle, et qu'on n'était pas énormément, franchement, c'était des genre. La famille quoi. La famille, ça va bien ou bien. Donc voilà, et ça, c'était vraiment bien. Ce qui nous a un tout petit peu titillé, c'est qu'il y avait 2-3 membres, ben eux ils avaient un peu des problèmes. Pas de problème, mais. enfin, Ils avaient un peu du. En fait, Enfin, je sais pas, en fait, je crois que c'est pas si c'était nous qu'on était mal placés ou si c'était eux qui nous avaient complètement, mais genre on était Genre, ils étaient aveugles au Ouais, niveau ouais. du deuxième palier. Ouais, quoi, il y Parce qu'il avait la trois fosse, paliers. la fosse, où genre ils étaient bien, on vous donne les mains et tout tout. ça, salut, coucou, bien. Voilà, après il y avait nous, Après il y avait nous au un deuxième petit peu plan, surélevés. un petit peu surélevé, et puis il y avait le balcon. Ouais. Donc ben leurs yeux ça faisait ça faisait ça, mais ça faisait pas ça. Non, non. Donc du coup, on passait notre temps à qui ça Il y en avait même- Et genre, et non, bah non, Non, j'ai non. pas envie, non, bah, c'est pas désolé. forcément qui ça, mais enfin, ouais, ça fait Ouais, ça il un peu tu quoi. vois, enfin voilà. Bon après il y en a qui le faisaient, hein, ça Ouais. c'était cool, franchement c'était bien, Ouais. on était contente. Ouais. Alors sinon il y a eu 3 projets. Tout d'abord le premier c'était un drapeau de la France où toutes les qui faisaient passer les fanbases faisaient passer dans la queue et on devait mettre du rouge à lèvres et faire un bisou sur le truc sur le drapeau et puis voilà après elles leur ont donné donc voilà. Second projet c'était une banderole à lever donc merci. Merci Yukis Komawoyo. Merci. Voilà, à lever pendant Someday, Someday, je crois. on croit. Sinon, troisième projet, c'était une petite chorégraphie sur la chanson One. Ouais. Et pendant le refrain, ils nous ont appris dans la queue du concert à faire Hana, Dori Ani Hana. Et mais sinon, pendant le concert, ça donnait plus un truc du genre. Alors maintenant on va vous parler des moments épiques du concert, mais on va faire ça très brièvement.
Alors tout d'abord, il y a eu le moment où Suyan il a pleuré sur One. Au moment où on a fait Anna Doriana, genre il en pouvait plus. Ah, c'était trop mignon. Et il a pleuré, on était tous en fait, on était fiers de nous. Ouais, grave. C'est trop bizarre. Donc ensuite, il y a eu un moment où, pendant qu'il parlait sur scène, il y a une femme qui a gueulé Qui s'arrête. Et qui s'appelle, il parlait, je crois qu'il est plus là. Waouh. On a tous traduit ça comme t'as dû avoir mal, non? Donc ça c'était drôle. Ensuite il y a eu le moment où Oun, à la fin, a enlevé son t-shirt et l'a balancé dans la fosse. Donc, Où nous n'y étions pas. voilà. Et Donc moi, nous je n'avons disais, pas eu ce t-shirt. un t-shirt bien aimé, ils sont tous battus pour l'avoir, même les mecs. Ensuite, il y a eu le moment où ils sont revenus après qu'on les ait rappelés. Donc ça c'était bien, en plus les dames devant nous qui nous bloquaient un peu la vue sont Et t'es parties. parti. Du coup on a fait wouh, génial, on va les voir. Et il y a une fille qui a eu la chance Ah oui, exceptionnelle d'être choisie pour monter sur scène. En plus on a vu dans le queue, elle était derrière nous. Ouais. Et ils lui ont chanté une sérénade. Ouais, voilà, ils étaient tous autour d'elle en mode ouais, en fait t'es pour moi. Et, tout. Et ce qui a été marrant en fait c'est que ils posaient ses mains sur les cuisses de la fille. Puis au bout d'un moment ils lui ont demandé t'as quel âge. Et elle a répondu 17 ou 18 ans, enfin moi elle était vachement plus jeune que eux. Ouais. Et du coup Elle a le même âge que June, je crois. ouais, et du coup ils ont vite ôté leurs mains de mes cuisses et ils l'ont mis sur les pieds. pieds, enfin les Genre, genoux, c'est comme si c'était des pédophiles ou je sais ouais, pas c'est quoi. ça, genre ouh, excusez-moi mademoiselle. Donc voilà, ça c'était les moments épiques du concert. Après, il y a un autre truc qu'on veut souligner. Du coup, c'était June, le petit nouveau. Ouais. Donc voilà, donc en fait, pour parler vite fait, le départ de Dongo, voilà, c'était un très gros choc pour nous. C'est vrai. Parce que c'est le seul départ qu'on a vécu en étant fan de Yukis, puisque quand les autres membres sont partis, on n'était pas fan. Ouais, enfin, donc du coup, le fait qu'ils partent, c'était choquant. Et le fait de voir qu'il y en ait un autre qui arrive, c'était encore plus bizarre. Ouais, surtout Ouais, aussi vite en fait. on Ils était- ont fait un comeback direct après. Ouais, voilà. Et puis le truc, c'est que, on n'était pas en mode on veut pas de lui, on n'était pas non plus en mode ouais, hein, John, come on, John. On était en mode, Ok, genre ouais, mais en même temps, le fait de le voir sur scène, on avait envie de l'encourager, lui montrer C'est qu'on était exactement ça. enfin, en même temps qu'on était contente de qu'il soit là, quoi, parce que il est là, quoi, faut faire avec. Et puis non, puis en plus il a une voix super grave, il danse super bien, il est trop beau, franchement. Il est super charismatique quand il sonne. Et ce qui était sur scène, et ce qui était cool, c'est qu'il n'était pas timide. Parce qu'on aurait pu s'attendre le fait qu'il soit un nouveau, voilà, qu'il soit un peu en mode je parle pas, je suis un peu derrière et tout. Il parlait aussi, il se rigolait avec les membres, ouais. il faisait du fan service. ouais, voilà, grave. Et Ouais, puis en c'est plus, vrai. il était voilà, donc il était pas timide, mais il était pas en plus en surexposition, quoi. C'était pas que Jun, puis les membres ils nous ont demandé de est-ce que vous voulez bien l'accepter quand tu es welcome, viens parmi nous. Donc bref, voilà, c'était grave sympa. Je pense que ça lui a donné confiance cette petite tournée aussi, enfin de le présenter aux fans et tout, c'était C'est cool. vrai. Et aussi une chose qui nous a pas choqué mais qui nous a fait vachement bizarre. Non mais c'est pas si, ça m'a choqué, c'est leur dernière chanson. Ben voilà, ça nous a choqué. Et c'est qu'ils aient pas fait la chanson Don't Flirt, qui Mon Bully frère, Dima. qui est Bully Dima, Ils l'ont pas chanté, quoi. ils l'ont pas chanté, ils l'ont pas faite. C'est trop bizarre. Ça prouve vraiment que Ils assument pas, ils ont plaisir qu'ils assument pas cette chanson. Bah comme quoi, enfin ça se voit même quand on leur pose des questions, quand on leur fait des petites remarques par rapport à cette chanson dans les émissions et tout, ils sont toujours en mode ouais bon ta gueule, j'ai pas envie d'en parler quoi. Et là le fait qu'il la chante pas, c'était... Alors qu'ils ont chanté d'autres chansons du même album. Ils ont chanté toutes les chansons de l'album sauf celle-là. Alors que c'est la chanson titre. C'était trop bizarre. Et puis À la fin du concert, on parlait avec les deux jumelles qui étaient avec nous pendant le concert, on a souri, on a fait mais ils ont même pas fait Don't Flirt et tout. Là, ouais, trop bizarre. Ah bon. Donc pour conclure le résumé du concert, ils nous ont dit en gros qu'ils allaient sortir un album en français. Ouais. Merde, on C'était est tous c'était mignon, ouais, c'était marrant, on a tous rigolé dans notre genre. Ouais, grave, et en plus on fait ça, on était à ouais, ok. Et ils nous ont aussi promis de revenir en France et je pense vraiment que ça va se faire parce que il y a vraiment eu un lien, ils étaient vraiment contents d'être à Paris, de faire un concert en France. Ils ont plusieurs fois dit que les Kiss Me françaises elles étaient géniales, au top. On leur a renvoyé une bonne image de la France. Donc ouais, c'est comme pour
Infinite quoi, c'était vraiment, franchement c'était à peu près la même ambiance quoi, donc c'était vraiment... On était plus Infinite. on était beaucoup plus Infinite quoi, et donc voilà, donc je pense que c'est sûr qu'ils vont revenir en Je France, pense aussi. donc c'est cool qu'ils, donc en tout cas bah voilà. Fighting Yukis, les Kiss Me seront toujours là et puis voilà, mais en tout cas on espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère tout cœur. Voilà, c'était notre deuxième édition de Hustle Korea Comment On. Et donc voilà, bah là c'était Yukis. En fait, on a fait Yukis notamment pour le concert, mais aussi parce qu'on nous l'avait déjà demandé dans des commentaires. Donc j'espère que la personne qui nous l'avait demandé est contente qu'on ait fait la vidéo. Donc voilà, on vous fait tous des gros bisous. On va pas mettre 2 mois. On vous kiss, quoi. On va pas mettre 2 mois pour vous sortir la prochaine. On a déjà des idées pour nos prochaines vidéos. En plus, elle est en vacances et moi dans une semaine je suis en vacances, donc c'est génial. On vous fait des gros bisous et fighting au EXO-L. Ça va bien se passer. Vous allez voir. Ça va aller. Ouais. Bye.